Alors, chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un autre cours concernant la partie d'électricité du deuxième semestre. Ce cours est dirigé aux élèves de première année collège niveau international. Notre cours titré aujourd'hui, c'est les sortes de montage. Le plan de ce cours, ça sera comme suivant. On va commencer par l'identification des montages en série ou en dérivation. Alors, si je souligne le mot dérivation, parce qu'on utilise souvent le mot parallèle, hein. Puis, on attaque la réalisation des montages en série ou en dérivation. Alors, on tient compte les différentes caractéristiques de ces deux montages. Et ensuite, on va savoir l'intérêt de chaque montage. Et comme d'habitude, on finira ce cours par un exercice d'application. Bien, on commence. Alors, première partie, concernant le circuit électrique en série. Alors, on commence par cette activité. Alors, la question que- qu'il faut poser pour cette activité, c'est comment réaliser un montage électrique simple avec plusieurs dipôles. Alors, je répète la question, comment réaliser un montage électrique simple avec plusieurs dipôles? Alors, on commence premièrement par la réalisation d'un circuit électrique comportant un interrupteur, une lampe et générateur, et les fils électriques bien sûr. Donc, tout simplement, sont les composants d'un circuit électrique simple. Alors, on ferme l'interrupteur. Alors, on voit très bien que la lampe est allumée. Alors, pourquoi la lampe est allumée? Parce que lorsque nous avons fermé l'interrupteur, notre circuit devient un circuit fermé. Alors, puisqu'il s'agit d'un circuit fermé, alors automatiquement, la lampe, ça sera allumée. Alors, comme vous voyez ici, on a une seule boucle, hein. On a une seule boucle. Vous voyez, donc lorsque le courant il sort du générateur, il passe vers la lampe, puis il attaque l'interrupteur, puis il sort de l'interrupteur et il revient au générateur. Donc, comme vous voyez, on a une seule boucle. Et comme vous voyez ici, la lampe, elle est montée à la suite du générateur, puis l'interrupteur monté à la suite de la lampe, et ainsi de suite. Alors, les observations de cette activité. Alors, on observe que les éléments du circuit forment entre eux une seule boucle, ce qui est logique, et ce qui apparaît sur votre circuit. Donc, on a une seule boucle, on n'a pas autre. Alors, la lampe est éteinte dans le premier circuit, car l'interrupteur est ouvert. Alors, comme vous voyez ici, la lampe est éteinte. Pourquoi? Parce que l'interrupteur est ouvert. Donc, il s'agit d'un circuit ouvert. Voilà. Et la troisième observation, la lampe est allumée dans le deuxième circuit, car l'interrupteur est fermé. Donc, il s'agit d'un circuit fermé. Alors, ce qui apparaît très clair sur notre circuit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre des boucles qu'on a pour ce circuit. Alors, vous voyez très bien, hein, on a des dipôles qui sont montés en série, c'est-à-dire l'un à la suite des autres. Et pour cette raison, on dit qu'il s'agit d'un circuit série. Alors, on passe maintenant au deuxième point dans cette activité. On branche dans le circuit une deuxième lampe en série. Je souligne ici le mot en série, c'est-à-dire à la suite de la première lampe. C'est-à-dire lorsqu'on dit on branche dans le circuit une deuxième lampe en série, ceci implique qu'on on branche dans le circuit une deuxième lampe à la suite de la première lampe. Donc le mot à la suite sera remplacé par le mot en série. Alors ce qui paraît très bien dans notre circuit. Donc voilà
la première lampe de notre circuit. Alors, donc, à la suite de cette lampe, on branche une deuxième lampe. Hein. Donc, vous regardez ici le nombre de fils qu'il faut pour brancher une lampe à la suite ou bien en série de la première lampe, juste un seul fil, tout simplement. Donc, pour monter un dipôle en série avec un autre, donc le nombre de fils qu'il faut, il faut juste un seul fil électrique. Alors, comme vous voyez, donc, la lampe est branchée à la suite du générateur, puis la deuxième lampe branchée à la suite de la première lampe, et l'interrupteur branché à la suite de la deuxième lampe, et le générateur branché à la suite de l'interrupteur. Alors, ce qui paraît très bien qu'il s'agit d'un circuit série. Pourquoi? Parce que si on observe ici la circulation de courant, on voit très bien que le courant, il sort de la borne plus du générateur, il arrive à la lampe, puis il sort de la lampe, il arrive à la deuxième lampe, il sort de la deuxième lampe, il arrive à l'interrupteur, puis il arrive au moins du générateur. Alors on voit que la circulation de courant, il forme une seule boucle. Alors, donc, l'observation, on voit encore que les éléments de circuit forment entre eux toujours une seule boucle. Alors, est-ce que le nombre des éléments change le nombre de boucles? Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans tous les cas, on n'a qu'une seule boucle électrique. Hein? Donc, quel que soit le nombre des dipôles, même si on ajoute un autre dipôle, une autre lampe ou bien un moteur en série avec la lampe, puis en série avec l'interrupteur, hein, alors automatiquement on aura toujours une seule boucle. Et ça, c'est la caractéristique, c'est le point commun pour un circuit électrique en série. Alors, dans un circuit électrique en série, toujours on a une seule boucle. Alors, est-ce que les deux lampes sont allumées? Oui, bien sûr. Pourquoi? Les deux lampes sont allumées parce que l'interrupteur est fermé. En plus, donc, il s'agit d'un circuit fermé. Alors, puisqu'il s'agit d'un circuit fermé, donc le courant, il passe à la lampe, puis il passe à la deuxième lampe, il passe au générateur, ou l'interrupteur. Donc, puisque l'interrupteur est fermé, donc il revient au deuxième point de générateur qui est le borne négative. Donc, il s'agit d'un circuit fermé. Donc, la lampe, les deux lampes sont allumées. Alors, je pense que c'est clair. La deuxième partie qui est très très importante, c'est qu'il faut savoir maintenant l'intérêt du montage en série. Pourquoi le montage en série? Quels sont les inconvénients et les avantages? خصنا نعرفوا الإيجابيات والسلبيات ديال المونتاج en série. En arabe, montage en série, c'est-à-dire دارة كهربائية مركبة على التوالي على التوالي en série. Alors on divise une lampe de son support en gardant l'interrupteur fermé. Hein. Donc pour savoir l'intérêt du montage en série, donc, on divise une lampe de son support et en gardant l'interrupteur fermé. Alors comme vous voyez, donc ça c'est la lampe divisée. Hein. Alors on voit très bien, on observe que la première lampe est atteinte. Donc même l'interrupteur est fermé, mais la lampe est atteinte. Donc qu'est-ce que se passe ici? Alors, quel est l'effet de la lampe divisée sur le non-allumage de la première lampe? Donc tout simplement, lorsqu'on divise une lampe euh, dans un circuit en série, euh, cette lampe, elle devient comme un isolant. Hein, c'est-à-dire, elle isole cette partie à cette partie. Donc, comme on a ici un isolant, le vide, ou bien le bois, ou bien le plastique, ce que nous avons vu déjà étudié dans le cours de les conducteurs et isolants. Alors, donc, ici, la lampe divisée joue le rôle d'un interrupteur ouvert ou bien d'un isolant. C'est-à-dire, elle isole cette partie à cette partie. Donc, ce qui donne un circuit ouvert. Hein? Donc, ce qui donne un circuit ouvert. Hein? Donc, même vous voyez que le circuit est fermé, mais donc le, le dévissement de la lampe, il rend notre circuit ouvert. Donc, ceci provoque
hein, l'éteinte de la première lampe. Donc ça, c'est l'inconvénient d'un montage en série. Donc nous, notre objectif, donc, c'est d'éviter le cas suivant dans les habitations, bien, je ne sais pas, dans l'industrie, hein, parce qu'il faut toujours éviter comment on dirige ce phénomène, parce que ça, c'est un inconvénient. Parce que nous, on cherche toujours que les autres dipôles restent allumés. Euh, mais lorsqu'un dipôle tombe en panne, donc il provoque le non-fonctionnement des autres dipôles. Donc ça, c'est un inconvénient. Et donc ça, c'est le problème d'un circuit en série. Alors, comme vous voyez ici les observations, donc on observe que les éléments du circuit forment entre eux une seule boucle. Bien sûr, c'est logique. Donc ça, ce que nous avons déjà dit pour un circuit série, quel que soit le nombre de dipôles dans un circuit série, toujours on a une seule boucle. Alors, on observe lorsqu'on divise une lampe, donc l'autre lampe sera éteinte, même le circuit fermé. Alors ici, même le circuit est fermé, ceci implique que l'interrupteur est fermé. Mais normalement, lorsqu'on divise la lampe dans un circuit série, donc le circuit reste, deviendra ouvert. Alors c'est bien, donc pour finir cette première partie concernant le circuit électrique en série, alors dans un circuit électrique en série, les dipôles, hein, lorsque je dis le dipôle, c'est-à-dire les récepteurs, le générateur, l'interrupteur, donc ça ce qu'on appelle les dipôles, sont branchés les uns à la suite des autres. Donc c'est très important. Moi ici je l'écris en gras et je les souligne encore, donc les uns à la suite des autres. Donc ça, ce qui implique en série. Hein. Donc les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres pour former une seule boucle. Hein. Dans un circuit électrique en série, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres dipôles ne fonctionnent plus. Et donc ça, c'est un inconvénient pour nous. Donc le courant ne circule pas dans le circuit car la boucle est ouverte. C'est clair. Et dans un circuit en série, plus on ajoute des lampes, moins les lampes brillent. Donc ce qui est logique. Donc par exemple ici on a une lampe et ça c'est une lampe, c'est-à-dire il consomme chaque lampe il consomme une énergie, hein, il consomme un courant électrique. Donc quel que soit donc lorsque le nombre des dipôles augmente dans le circuit, alors automatiquement l'intensité euh, comment on dirige de rayonnement des lampes il diminue. Pour ce raison, on dit que moins les lampes brillent. Donc pour cette partie, donc l'explication de ce point, donc ça sera très clair lorsqu'on va étudier le cours de l'intensité du courant électrique, la tension électrique. Alors on passe maintenant au circuit électrique en parallèle. Alors très bien, donc dans cette partie, on va étudier le circuit électrique en dérivation. Donc le mot qui est populaire et souvent utilisé, c'est le mot en parallèle. Hein. Mais si on utilise le mot dérivation parce qu'on vient de vers dériver, dérive quelque chose, c'est-à-dire d'un seul circuit, on dérive quelque chose qui sont les boucles. Hein. Alors donc l'activité concernant cette partie, donc comment réaliser un montage électrique simple comportant plusieurs boucles. Alors moi, maintenant, donc on souligne plusieurs boucles. Ce n'est pas plusieurs dipôles, mais c'est plusieurs boucles. Alors, comment réaliser un montage électrique simple comportant plusieurs boucles. Alors donc, on réalise le montage d'un circuit électrique simple comportant un interrupteur, une lampe et un générateur, comme vous voyez. Donc ici on a un générateur, lampe, interrupteur et des fils de connexion. Hein. Donc comme vous voyez, donc ça il s'agit d'un circuit électrique, simple euh, constitué par des dipôles ou bien des composants électriques simples. Alors on branche dans le circuit une deuxième lampe, mais cette fois-ci c'est une lampe qui est en dérivation. Alors c'est quoi en dérivation? C'est-à-dire au bord de la première lampe. Ah, c'est bien. Donc
on cherche où ils sont les bornes de la première lampe. Alors comme vous voyez ici, on a ça c'est la première borne et ça c'est la deuxième borne. Alors donc on prend la deuxième lampe et on prend la borne de cette deuxième lampe, on relie avec la borne de la première lampe. Et la deuxième borne de la deuxième lampe, on relie avec l'autre borne de la première lampe. Alors, combien de fils il faut? Alors, il faut deux fils. Donc, le fil qui est en rouge et le fil qui est en noir. Donc, pour monter une lampe en dérivation avec une autre lampe, donc il faut au moins, ce n'est pas au moins, donc il faut, donc impérativement, il faut deux fils électriques. C'est bien. Alors ici, il y a quelque chose de très très important, c'est les branches. Ah, donc ça, c'est un vocabulaire qui est nouveau pour vous, mes élèves. Alors, c'est quoi le mot branche? Alors, pour les branches, il y a les branches principales, il y a les branches secondaires hein, ou dérivées. Alors, ça, c'est la même signification. Soit vous dites branche secondaire ou bien branche dérivée, donc c'est la même chose. Alors, c'est quoi la branche principale? Alors, tout simplement, la branche principale, c'est la branche qui contient que le générateur. C'est bien, c'est la branche principale. C'est-à-dire, qui est l'élément principal dans notre circuit? Donc, c'est le générateur. Donc, la branche qui contient le générateur, donc tout simplement, c'est, comme on dirait, c'est la branche principale. Mais les branches secondaires sont les branches qui contiennent les lampes, par exemple. Donc, c'est la branche B2, elle contient cette lampe. Et la branche B3, elle contient cette lampe. C'est bien. Alors, on va faire des détails à la suite de cette partie. Donc, on va bien expliquer ces deux mots, branche secondaire et branche dérivée. Si bien, alors donc, dans cette première point de la deuxième activité concernant le circuit électrique en dérivation, donc on voit très bien, on observe que les éléments du circuit forment trois branches. Voilà, parce qu'on a branche principale et branche secondaire et branche secondaire. Donc automatiquement, on a trois branches. Alors maintenant, est-ce que les deux lampes sont allumées? Bien sûr, car le circuit est fermé. Donc l'interrupteur est fermé, donc automatiquement le courant qui vient du générateur, il arrive ici à, comment on dirige à la lampe, et puis il se partage en ce point en deux intensités, une qui revient à l'interrupteur pour revenir en moins de générateur, et l'autre qui passe à la deuxième lampe. Et elle sort de la deuxième lampe, puis il arrive à ce point, puis il arrive au générateur, l'interrupteur, puis il sort de l'interrupteur, il arrive au moins de générateur. Vous voyez? Donc que le courant qui sort de ce point, alors il crée un chemin très lent par rapport à le courant qui sort de ce point. Donc pour ce raison, on dit qu'il y a une dérivation, donc une dérivation d'une autre branche. Alors on passe toujours dans cette partie concernant le circuit électrique en dérivation. Alors on branche maintenant une troisième lampe en dérivation, c'est-à-dire aux bornes de la deuxième lampe, et on ferme l'interrupteur. Alors comme vous voyez, donc j'ai expliqué. Alors pour brancher une lampe en dérivation d'un autre lampe, il faut deux fils. Alors impérativement, obligatoirement, il est nécessaire d'utiliser que deux fils électriques. Alors voilà le fil qui est en rouge et voilà le fil qui est en noir. Donc comme vous voyez ici, la lampe, elle est en dérivation avec cette lampe, deuxième lampe, et la deuxième lampe, elle est en dérivation avec, comme on dirige, la première lampe, et la lampe plus interrupteur, elles sont en dérivation encore avec le générateur. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux fils. Alors puisqu'il y a deux fils, donc on dit dérivation. Donc deux fils, dérivation. Deux fils, dérivation. C'est bien. Alors, comme vous voyez dans ce circuit, ça c'est déjà expliqué. Donc, on a la branche principale, c'est qui contient le générateur, la branche secondaire, ça c'est une branche secondaire. C'est la même chose pour ce circuit. On a une branche principale et on a trois branches secondaires qui est B2, B3, B4. Ce sont des branches secondaires. Alors, l'observation pour cette partie,
Donc on observe que les éléments de circuit forment 4 branches et désolé si ce n'est pas donc c'est les 3 lampes, hein. Donc les 3 lampes sont allumées euh, car, euh, car le circuit est fermé. Car le circuit est fermé. Alors je pense que c'est clair. Donc comme vous voyez pour un circuit en dérivation, toujours on a des autres boucles, hein, c'est-à-dire on a des branches qui sont dérivées, hein. Par contre, dans le circuit en série, on parle qu'une seule boucle, mais si on parle de plusieurs boucles, hein, comme vous voyez, donc 1, 2, 3, 3 branches, ici on a 4 branches, et ainsi de suite. Alors ici, nous avons arrivé à un point très très important, c'est la définition d'un nœud. Donc ce qui est très très important, il faut prendre en cœur le mot nœud. Alors quand vous voyez notre circuit, nous avons dit que pour monter la deuxième lampe en parallèle avec la première lampe, il faut combien de fils? C'est deux fils. Voilà, le fil en rouge et le fil en noir. Alors, le point de contact au moins deux fils, donc le fil qui est à droite et le fil qui est à gauche, ils se connectent au point A minuscule. Donc, cet point, ou bien ce point, hein, est appelé nœud. Alors, on passe ici à le deuxième nœud. Donc, le point de connexion de ce fil avec ce fil. Donc, ils s'intersectionnent. Maintenant, cette qui est 4 ou bien sont liés, qui est hein, ils se connectent en un seul point qui est le point B. Donc c'est le point qui s'appelle dit nœud. Alors, l'oral arabia, uqda. Alors c'est quoi un nœud? Alors on observe qu'un nœud est le point de connexion, deux fils de connexion. Hein? Donc la liaison entre deux fils de connexion en un point, donc c'est le point qui s'appelle un nœud. Très bien. Alors je pense que la définition d'un nœud c'est clair. Donc c'est le point d'intersection au moins de deux fils de connexion. Alors maintenant, nous avons arrivé encore à un point très très important. Quel est l'intérêt du montage en dérivation? Alors pour savoir l'intérêt, donc on fait juste une réalisation d'un montage d'un circuit électrique en dérivation simple. Alors ici, alors on fait quoi? On détériore ou bien on divise. Hein. Donc moi j'ai utilisé ici un verbe détériorer. Alors c'est quoi détériorer? C'est-à-dire il est destructif. La lampe en panne. Ok. Donc la lampe détériorée, ça implique que la lampe est en panne. Euh, donc la lampe détériorée, euh, ceci implique que même le courant il passe dans la lampe, dans cette lampe, alors toujours ça sera éteinte. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, les autres lampes elles sont allumées. Alors pourquoi les autres sont allumées? Parce que l'interrupteur il est dans l'état fermé. Alors puisque l'interrupteur de commande, l'élément du commande il est dans l'état fermé, donc ceci implique toujours que il s'agit d'un circuit fermé. Pourquoi? Parce que le courant qui vient du générateur, il arrive à la lampe et puis il sort de la lampe, il vient à l'interrupteur, puis il revient au générateur. Donc pour la première boucle, la lampe est allumée. La deuxième boucle, le courant il vient ici de se dériver à ce point qui est un nœud. Donc il arrive à la lampe, la deuxième lampe, puis il sort de la deuxième lampe, puis il vient à ce point, il vient à l'interrupteur et il revient au générateur. Donc la lampe, deuxième lampe, ça sera allumé. Alors donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça c'est un avantage pour nous. Alors on observe que les deux lampes sont allumées. Même la lampe détériorée, donc les deux lampes sont allumées. Donc ça c'est un avantage pour nous. Très bien. Alors, en conclusion, donc, un circuit en dérivation comporte plusieurs boucles, donc plusieurs branches, bien sûr. Déjà, nous avons expliqué c'est quoi le mot branche. Les branches, c'est branche principale, branche secondaire. Dans un circuit en dérivation, la borne d'un dipôle à laquelle sont connectés au moins deux fils est appelée un nœud. C'est bien, donc ça c'est un nœud, ça c'est un nœud. Et c'est le point de connexion au moins de deux fils. Alors, une partie d'un circuit en dérivation situé entre deux nœuds est une branche. Voilà, parce que ça c'est un nœud, ça c'est un nœud. Donc, automatiquement, donc ça c'est une branche. Alors, ça c'est un nœud, donc voilà la partie du circuit. Donc, ça c'est la deuxième branche, ça c'est la troisième branche, et ça c'est la quatrième branche. C'est bien.
Alors, dans un montage en dérivation, si l'un des dipôles d'une branche est détérioré, hein, les dipôles des autres branches fonctionnent normalement. Donc ça, c'est un avantage pour nous. Et pour cette raison, on préfère toujours d'appliquer les circuits électriques en dérivation dans les maisons. Alors, je rappelle très très bien, dans les maisons de les habitations, on utilise toujours des circuits en dérivation. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, supposons que ça, c'est cette lampe, c'est la lampe détériorée, c'est la lampe de la cuisine. Alors, bien sûr, alors il faut que la lampe de notre salon soit toujours allumée, ou bien et la lampe de ma chambre devra être allumée, hein, et ainsi de suite. Pour cette raison, on préfère toujours, comme on dirige, d'appliquer les montages, les circuits en dérivation avec le compteur de notre habitation. Enfin, donc, pour finir ce cours, alors on va étudier cet exercice. Alors, il s'agit d'un exercice très très simple. Alors, on considère le montage ci-contre. Comment sont branchées les deux lampes? Alors, comme vous voyez, si on a la lampe L1 et L2, donc ils sont reliés en dérivation. Pourquoi? Alors, puisqu'il s'agit, vous avez deux boucles, donc automatiquement, euh, c'est un circuit en dérivation. Donc, sans réflexion, بلا ما تفكروا, hein, sans aucune réflexion. Donc toujours vous avez deux boucles. Hein, donc vous avez branche principale, branche secondaire. Donc automatiquement vous avez un circuit en dérivation. Parce que pour un circuit en série, vous avez qu'une seule boucle. Mais si vous avez trois boucles, donc automatiquement il s'agit d'un circuit en dérivation. Alors, qu'est-ce qu'un nœud? Donc, bien sûr, un nœud, c'est le point de connexion au moins de trois fils. Hein. Au moins de deux fils, désolé, au moins de deux fils. Alors, comme vous voyez ici, on a premier fil, deuxième fil, troisième fil. Donc, ça, c'est la première nœud. Ici, on a premier fil, deuxième fil, troisième fil. Donc, ça, il s'agit d'un nœud. Alors, dénombrer le nombre de nœuds qui existent au circuit. Alors, bien sûr, on a ça, c'est le nœud. Donc, voilà, c'est le deuxième nœud et schématiser la branche principale en rouge et la branche secondaire en bleu. Alors on voit ça dans la solution. Alors voyez, donc quand vous voyez dans la solution, donc les deux lampes sont branchées en dérivation, voilà, comme nous avons dit déjà, donc elles sont branchées en dérivation. Un nœud, la définition correspond à la borne d'un dipôle à laquelle ou au moins deux fils de connexion sont reliés. Voilà. Ici, on a combien de fils qui sont reliés à ce point? Donc trois fils, donc c'est un nœud. Donc premier fil, deuxième fil, troisième fil, donc il s'agit d'un nœud. Très bien. Alors les nœuds sont en général désignés par les lettres, des lettres A, B, C majuscules et ne sont présentes que dans le circuit en dérivation, bien sûr. Alors, comme vous voyez ici, donc nous avons arrivé de désigner les nœuds par des lettres majuscules. Donc ça, c'est le premier nœud A et ça, c'est le deuxième nœud qui est B. Alors, la quatrième question, schématiser la branche principale en rouge et la branche secondaire en bleu. Alors, c'est quoi la branche principale? C'est la branche qui contient que le générateur. Hein. Donc, on cherche les nœuds, voilà. On cherche encore le générateur. Donc, voilà, AGB. Donc, AGB, hein, c'est une branche principale. C'est bien. Alors, on a deux branches secondaires, dites encore branches dérivées. Alors, branche secondaire qui contient la lampe L1. Oui, donc on cherche les nœuds. Voilà, A, L1, B. Donc, je souligne ça, branche en bleu. Parce que la question ici, c'est de schématiser la branche secondaire en bleu. Mais pour la branche principale en rouge. Alors, on cherche la deuxième branche secondaire. Donc, voilà le premier nœud, voilà le deuxième nœud. Donc, A, L2, B. Hein? Donc, je souligne ici ces branches en bleu, comme il a signalé dans notre exercice. Et bien sûr, ici, le désigne par des lettres en majuscule pour bien montrer la réponse au professeur. C'est bien. Alors, on va étudier des autres exercices dans la série d'exercices que je viens de le partager avec vous. Alors, donc, j'espère que ce cours, ça sera suffisant. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, notre rendez-vous avec autre exercice et un autre cours. Alors, merci bien.